Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lèvent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répond, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, comme toujours, prenons chacun des textes et laissons-les nous éclairer. Écoute, dit Moïse. Écoute pour vivre. Il ne s'agit pas simplement d'écouter, il s'agit d'écouter pour vivre. Et n'ajoute rien. Dès que nous ajoutons quelque chose, c'est comme si nous enfermions la parole dans un carcan. Pourquoi écouter pour vivre? Parce que si tu écoutes véritablement, alors cette parole va être pour toi le lieu d'une lumière sur ta vie. Tu vas savoir interpréter ta vie à la lumière de cette parole. Et mieux encore, car nous l'oublions toujours, tu vas pouvoir transmettre à tes enfants cette capacité de discerner ton existence, le sens de ton existence. Si nous ne transmettons à nos enfants qu'un cadre humain, à ce moment-là, nous les rendons ignorants de la parole. En revanche, si le cadre dans lequel nous écoutons la parole n'efface pas la parole, et si nous transmettons véritablement cette parole, alors nos enfants auront la possibilité, eux aussi, à leur tour, d'interpréter leur propre vie. Vraiment, ce qui nous manque, frères et sœurs, c'est cette transmission de la parole. Alors, quand on transmet la parole, ce n'est pas pour la répéter. La question n'est pas là. Encore une fois, il s'agit d'apprendre à discerner. Et celui qui sait discerner et qui sait vivre de cette parole, voilà ce que saint Jacques appelle la sagesse. Comprenons bien, nous sommes disciples du Christ, et par le Christ, nous sommes aussi disciples de Moïse et de la Torah. Si nous sommes ces disciples-là, alors nous devons connaître la parole par cœur pour pouvoir la transmettre dans un cadre qui est, par exemple, la liturgie. C'est le cadre par définition. Et écouter cette parole, ce n'est pas lui faire dire ce que nous voudrions qu'elle dise. Là aussi, il y a un aspect pervers. On va aller chercher dans la parole les versets, indépendamment les uns des autres, qui vont conforter l'idéologie qui est la mienne. Ça n'est pas cela. Vous voyez, l'image qui me vient spontanément, frères et sœurs, c'est celle de l'agriculteur
L'agriculteur écoute la terre et il en interprète les signes. Il essaye de ne pas lui faire de tort. Il essaye de ne pas l'outrager. Et quand il a décidé quelque chose pour que cette terre donne le meilleur d'elle-même, il ne revient pas sur cette décision. Eh bien, voyez, c'est la même chose pour nous. Il nous faut nous mettre à l'écoute de cette parole pour ne pas lui faire dire ce que nous voudrions qu'elle dise, mais pour la laisser nous parler, pour la laisser entrer en nous. Alors nous aurons des chances d'entrer dans la sagesse. Écouter, frères et sœurs, c'est sauver sa vie. Et sauver sa vie, comme le dit saint Jacques, c'est 3 dimensions. Quand j'écoute la parole, cela me permet d'envisager et d'interpréter ma relation à Dieu. Cela me permet d'interpréter et d'envisager ma relation aux autres. Cela me permet d'interpréter la relation à moi-même. Les préceptes humains, lorsqu'ils prennent le pas sur la parole, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des idéologies. Une idéologie. Mais l'idéologie est comme les éclipses et les astres dont parle encore saint Jacques. Les idéologies sont d'humeur changeante. Attention, voyez, à ceux qui se révoltent contre les cadres, qui s'acharnent à les briser pour immédiatement imposer leur propre cadre. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. D'autant plus que très souvent, ils ne les observent pas eux-mêmes. Donc, voyez, avant de décider ce qu'un autre que moi devrait faire ou devrait dire ou devrait être, prendre le temps pour moi-même d'écouter véritablement cette parole, de la laisser parler en moi pour qu'elle me transforme de l'intérieur. Et à ce moment-là, faire comme notre maître, voyez, laisser cette parole nous inviter au repas des noces de l'agneau. Ne pas considérer que parce que je lis tous les jours l'Évangile, je n'ai pas besoin de l'Eucharistie. C'est faux. Pourquoi ? Parce que cette parole dans l'Eucharistie est précisément l'anti-idéologie. Jésus n'est pas venu pour nous dire quoi faire, quoi dire, etc. Il est venu pour nous livrer sa vie, car il est habité par la parole du Père. Et que cette parole du Père, il est le premier à la mettre en œuvre. Et nous découvrons qu'entre le Christ et son Père, entre le Fils et le Père, eh bien, l'un et l'autre ne sont qu'un. Ils communient pleinement à cette volonté de sauver le monde, de faire en sorte que ce monde grandisse et porte un fruit qui demeure. Ils ne sont pas là ni pour sauvegarder leur pouvoir, ni pour avoir une place dans un monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Ce monde, ils l'aiment, frères et sœurs. Le Père et le Fils aiment ce monde. Et l'Esprit qui nous est donné pour que précisément, entendant ce fin murmure qui émane d'eux, et les paroles qui en émanent aussi à travers la Torah, l'Esprit Saint est là pour nous le faire entendre de l'intérieur, pour que nous livrions notre vie. Demandons cette grâce au Seigneur. Avant de décider qu'un tel ou une telle est comme ceci et comme cela, et devrait faire ceci et ne devrait pas faire cela, parce que moi j'en ai décidé ainsi. Demandons cette grâce au Seigneur. Seigneur, rends-moi digne de me présenter à ton repas, au repas des noces de l'agneau. Rends-moi digne d'entendre ta parole pour que, à ton image, à ta suite, je livre ma vie pour mes frères. Alors, comme le disait saint Jacques, ton âme sera sauvée. Amen.